Bonjour et bienvenue à On se fait une toile, votre émission de cinéma sur Pertuis TV. Et également la seule émission qui a pour titre une expression qui n'a jamais été utilisée par le Père Noël. Excusez-moi, je pourrais avoir mes cadeaux de Noël en avance? S'il vous plaît. Alors, cette semaine au cinéma de Pertuis, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux films. Et si vous aimez les nouvelles adaptations, vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait annoncé. Et moi sûrement plus laid qu'on vous l'a raconté. Les remakes d'une célèbre série télé, T'es pas beau, t'es belle. une amitié mise à rude épreuve, Prépare-toi, on y va. Partir dans un royaume plein de loups, moi je te le dis tout de suite, hein, c'est non. un Dino versus Wild, une crise d'adolescence hyper tardive, Franchement, elle s'éclabousse. Grave, j'en ai partout. un Seul au monde avec Robert Redford, et un ciné-goûté avec une gentille sorcière. Vous êtes bien, on se fait une toile. Et on regarde tout de suite les bandes annonces. Votre époux, le comte de Perrac. Vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait annoncé. Et moi sûrement plus laid qu'on vous l'a raconté. Angélique, un film de Ariel Zetoun avec Nora Arnezeder, Gérard Lanvin et Thomas Sisley. Tout le monde connaît les célèbres films Angélique, Marquise des Anges. Eh bien ce film se rapproche plus du livre originel qu'un remake des précédents films. Vous suivrez le destin d'Angélique, une jeune fille aussi belle qu'insoumise, et qui devra lutter pour sa survie dans un siècle en proie aux luttes de pouvoir et aux inégalités. Vous saignez encore. Oh, rien de bien méchant. Laissez-moi parler. Je pense qu'il est temps que j'obéisse à mes devoirs d'épouse. Vous ne partez non plus. Non. Cet homme doit bien avoir une faiblesse. Il est amoureux de sa femme. Dans ce cas, provoquez-le sur ce terrain. As-tu de ta vie précédente quelques péchés à confesser? Oui, mon père. Par ma faute, un homme de Dieu est mort. Rendez ces lettres et vous survivrez. On ne se bat pas contre le roi de France. Par ordre du roi, vous êtes en état d'arrestation. Jamais je n'abandonnerai mon mari. Il faut la protéger. Elle est en sécurité. Non, elle est en danger. Si tu n'as plus voulu de toi mais moi, je t'offre une nouvelle vie. Tu seras leur marquise. La marquise des anges. Tu vois cette empreinte? C'est pas un loup ça, c'est la bête. Belle et Sébastien, un film de Nicolas Vanier avec Félix Bossuet, Tchéky Cario et Margot Châtelier. Donc c'est une adaptation de la célèbre série télé Belle et Sébastien qui a vu le jour en 1965 sur les écrans français. Reviens. Eh oh. Où es-tu? Tu viens? Tu es pas méchant, tu sais. Oh, tu pues. T'es beau en fait. T'es pas beau. T'es belle. Et c'est l'aventure d'une amitié indéfectible entre un jeune garçon et un chien sauvage. On peut même parler d'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère et d'un vieil homme à la recherche de son passé. Bref, c'est la vie de Belle et Sébastien. Un film tendre et beau. C'est ma maman. Olympe de Wolfenberg. T'avais une mère et tu la connaissais même pas? Tom, prépare-toi, on y va. Partir dans un royaume plein de loups, moi je te le dis tout de suite, hein, c'est non. Si je vous parle des loups et des lapins, vous allez me dire que les deux espèces ne vont pas du tout ensemble. Et bien malgré tout, Tom et Loulou forment une super équipe. Loulou est donc un loup et Tom un lapin. Quand même de penser que toi tu viens de ce bled bizarre. C'est à vous la pluche. Je vous demande de reposer doucement, mon ami. Cadeau pour vous, mademoiselle Scarlett. Bienvenue à Wolfenberg, les amis. Vous venez pour le festival de Cannes, je suppose. C'est quoi le festival de Cannes? Carnassier, oui.
Je vous présente Ludovic de Wolfenberg. Hop, chérie, fais tes valises, on se casse. Je te l'avais dit. Voulant connaître ses origines, Loulou va entraîner Tom au cœur d'une aventure dans la principauté de Wolfenberg. Et je vous laisse voir le film pour savoir si l'amitié de Loulou et Tom survivra au pays où les herbivores finissent esclaves ou au menu du jour. Tiens, regarde, tu vas voir. Je vais te montrer un truc de loup. Je comprends pas. Normalement, la lune apparaît quand on fait ça. Oh, je craque. Merveilleuse. Vivez les créatures les plus étonnantes qui aient jamais foulé la terre. Comme moi. Non, ça c'est pas moi. Moi c'est là, en bas. Nous sommes des pachyrhinosaures. Peut-être pas aussi effrayants que les gorgosaures, mais bien plus coriaces. Sur la Terre des dinosaures, un film d'animation de 1h27. On suit les aventures de Patchy, un dinosaure herbivore qui tente de survivre dans ce monde sauvage et imprévisible face aux plus grands prédateurs de son époque. Un voyage à la recherche d'une nouvelle terre. All is Lost, le dernier film de Robert Redford. Ce film a eu le prix du jury au Festival de Deauville en 2013. Et on y découvre un voyageur solitaire, perdu dans l'océan Indien. Et privé de sa radio et de son matériel de navigation, il va devoir survivre dans une violente tempête. Un film qui n'a pas beaucoup de dialogue, mais qui tient aux tripes grâce au superbe jeu d'acteur de Robert Redford. Ciao les Nyakoué. Tu sais que demain mes darons ils se cassent? Sérieux? À nous la liberté. Bravo grand. Bonsoir papa. Avec moi, Jules est entre de bonnes mains. 16 ans ou presque, un film de Tristan Seguela avec Laurent Lafitte et Christophe Malavoy. Si je vous parle de syndrome rare de puberté tardive, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est ce que va subir Arnaud Mustier, qui est avocat et philosophe, est atteint de ce symptôme et va revivre son enfance, sa puberté, à l'âge adulte. Une comédie riche en action apparemment. Pardon, mais Tes boutons. c'est un diagnostic de LTCD. Je traduis crise de puberté à retardement. Maître Mustier. Non coupable? Non coupable. J'aime bien, mais Made in China, ça... Tout est fait en Chine de toute façon. Celle-là, franchement, elle s'éclabousse. Grave, j'en ai partout. Ah ouais. J'ai toujours su que j'étais adopté. Ornou. Adieu. Je t'en prie. Adieu, adieu. Depuis quand votre fils a-t-il quitté son domicile? Depuis hier soir 19h. Ça m'a tout l'air d'une fugue, oui. Et quel âge a votre fils? 34 ans. D'accord. Et dites-moi, il a pris son 4 heures le mot ou pas? Et on finit avec le ciné-goûté La sorcière dans les airs. Donc vous suivez une gentille sorcière avec son chat et son chaudron qui s'envole sur un balai. Mais le vent va se mettre à souffler très fort et un dragon affamé va venir les embêter.
des sorcières avec des frites. En voici une pour moi. Et n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine. Avec Le Hobbit, la désolation de Smaug, le deuxième film de la trilogie qui nous fait partager les aventures de Bilbon Saké. 100% Cachemire, le dernier film de Valérie Lemercier. La Reine des Neiges, le dessin animé de Noël pour Disney. Hunger Games 2, ou L'Embrasement, avec Jennifer Lawrence. Mais il y a également Amazonia, Les Garçons et Guillaume à table, The Immigrant, et le dernier clapiche, Casse-tête chinois. On se retrouve donc dans cette deuxième partie de l'émission pour la critique. Et cette semaine, je suis allé voir Le Hobbit, la désolation de Smaug, un film réalisé par Peter Jackson, à qui l'on doit notamment la trilogie du Seigneur des Anneaux et Fantôme contre Fantôme. Vous cherchez ce qui vous donnerait le droit de gouverner. La quête pour reconquérir un royaume et tuer un dragon. On retrouve plusieurs acteurs très connus, notamment Martin Freeman qui joue Bilbon Saké, qu'on a vu dans le premier épisode, mais également dans la série Sherlock. Il y a également Richard Armitage, Ian McKellen, Evangeline Lilly et Orlando Bloom qui retrouve son personnage de Legolas. Et si c'est un piège? C'est sans aucun doute un piège. On suit dans ce second épisode de la trilogie Bilbon Saké, un hobbit qui participe à la quête d'une compagnie de nains voulant récupérer leurs terres et leur royaume. Malheureusement, leur aventure est parsemée de pièges, d'ennemis et surtout d'un dragon assoiffé de sang. Alors je ne dévoilerai pas plus l'intrigue pour vous permettre de partager cette épopée. Les acteurs sont vraiment impliqués dans leur rôle, et même si on connaît leur visage, on a tendance à les oublier, pour ne voir que les personnages. Et certains d'entre eux sont méconnaissables, notamment certains nains, que je n'ai reconnus uniquement à leur nom dans le générique ou à leur vrai visage sur internet. Ça, mon gars, c'était un dragon. Concernant le film en général, on sait que l'histoire a été allongée puisqu'à la base, l'aventure complète du Hobbit devait être réalisée en 2 films. En effet, au début du développement, l'intrigue a été réécrite pour se dérouler sur une trilogie. Et on assiste donc à un bon film, mais on ressent que c'est un film de transition, qui fait le lien entre le début de la quête et la conclusion qui est tant attendue. Et cela se ressent un peu par quelques longueurs dans le récit, qui ne sont pas dérangeantes, mais qui auraient pu être intégrées peut-être dans 2 films. Mais je pense qu'il faudra surtout voir les 3 longs métrages dans leur intégralité pour avoir une vue d'ensemble et une histoire complète. Concernant les effets spéciaux, les décors, l'ambiance, les ennemis sont vraiment splendides, notamment les dragons et les orques. Et le seul petit hic que j'ai pu trouver dans le film, ce sont les mains des nains. Parce qu'en effet, pour que les acteurs paraissent trapus, musclés pour des nains, il a fallu faire des prothèses pour les mains. Et ça se voit un tout petit peu. Voilà, c'est la seule chose que je peux redire sur les costumes et les effets spéciaux. Sinon, la forteresse des nains est immense, et le dragon Smaug qui est interprété et doublé par Benedict Cumberbatch est vraiment énorme et impressionnant. Sinon, croyez-moi, vous allez en prendre plein les yeux. Surtout, on a hâte de connaître la fin, qui ne sera malheureusement disponible que dans un an. Nous voici donc à la fin de l'émission, et j'espère que l'ensemble des bandes annonces ainsi que la critique vous ont plu. On se retrouve en 2014 pour de nouvelles émissions. Et d'ici là, eh bien, l'équipe du cinéma Le Luberon ainsi que Pertuis TV et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à la prochaine. Ah oui, et n'oubliez pas, si vous me voyez devant votre cinéma de Pertuis avec ma caméra, n'hésitez pas à m'arrêter pour me donner vos réactions concernant les films que vous venez de voir. Et ensuite, vos commentaires seront diffusés dans l'émission en 2014. Voilà. Allez, à la prochaine. Ah non, je vais par là.